présentation du module section thermique. Ce module permet de calculer la section thermique d'un câble. La section thermique est déterminée selon les critères de la norme NFC 1500. Entre autres critères, la nature des isolants d'âme, le mode de pose, la température ambiante, la proximité d'autres câbles, et enfin la nature du dispositif de protection contre les surcharges. L'accès à ce module se fait par sélection du libellé section isotherme sur l'écran d'accueil. Comme évoqué dans la présentation générale, le calcul de la section thermique nécessite de saisir des données relatives à la charge, c'est-à-dire le récepteur, à la canalisation et au dispositif de protection. C'est pourquoi les paramètres de saisie sont organisés autour de 3 onglets. L'onglet récepteur permet de saisir les données classiques déjà évoquées dans la présentation du module S-delta-U. Une donnée spécifique du calcul thermique a été ajoutée, à savoir le taux de distorsion harmonique. L'onglet Canalisation regroupe toutes les données à prendre en compte au titre de la NFC 1500. Il s'agit, pour le câble, du type multi, uni, conducteur, de la pose, nappe, trèfle, de la symétrie de pose, de l'isolant d'âme des pôles actifs, phase et neutre, et du conducteur de protection, et, pour ce dernier d'une part, s'il est inclus ou non au câble, d'autre part, s'il s'agit d'un conducteur PEN. De tous les modes de pose proposés par la norme NFC 1500. Néanmoins, compte tenu de leur nombre important, difficilement intégrable dans une seule liste, une approche métier a été réalisée sous forme de 3 listes. Une première liste permet de définir la protection mécanique du câble, aucune, sous-conduit profilé, sous-goulotte. Une deuxième liste permet de définir la famille de poses apparents, caniveau, encastré, enterré, vide de construction. Une troisième liste affine la pose ci-dessus. Ensuite viennent les conditions de groupement de câble-point, puis les conditions de température. Et enfin un champ pour saisir un coefficient spécifique, exemple 0,84, en zone à risque d'explosion. L'onglet Protection. Dans la version section thermique, les données de cet écran sont réduites à celles intéressant la protection contre les surcharges seulement. La première liste permet de définir le type de protection, surcharge et court-circuit. Court-circuit seul, circuit de sécurité, cas du sprinkler par exemple, surcharge seule. Aucune protection. La seconde liste permet de définir le type d'appareillage de protection, disjoncteur modulaire, fusible GG, relais thermique. Selon le choix ci-dessus, il est alors possible de saisir la valeur de réglage de la protection. L'appui sur le bouton Calcul fait basculer vers l'écran de résultats. Sur cet écran, apparaissent les informations suivantes. La section théorique des phases et du neutre, une proposition de section normalisée. Toutefois, il est possible de modifier le nombre de câbles en parallèle par pôle, pour abaisser la section théorique. Sous ce tableau de valeurs, il apparaît le facteur global de correction, mais il est possible d'afficher un écran de détail des différents coefficients. La valeur de dépassement du courant admissible dans la section réellement choisie, la norme NFC 1500 autorisant un dépassement maximal de 5%. La réserve de courant disponible pour la section choisie, compte tenu du courant d'emploi saisi. Les valeurs de chute de tension triphasée et monophasée pour la section choisie. Nous vous proposons à titre d'illustration l'exemple suivant. Hypothèse concernant la charge, 50 Hz, canalisation de longueur 25 mètres. Circuiterie plus N, courant à transporter 909 ampères. Notons qu'il est possible d'accéder au module IPQS en appuyant sur le bouton clé placé à gauche d'IB. Taux de distorsion harmonique, compris entre 15 et 33%. Hypothèse concernant la canalisation, câble uni-PRC, y compris pour le PE. Posé en séparé. Posant nappe, posant l'état, c'est-à-dire non posé sous conduit ou goulotte. Posant apparent, pose sur chemin de câble perforé, nombre de câbles en couche horizontale, et à proximité de. Température ambiante 35 degrés. Hypothèse concernant la protection. Protection contre les surcharges seules. Protection de type relais thermique. Réglage relais thermique de phase 909 ampères.
Réglage relais de neutre par rapport à relais de phase 0,5. L'appui sur la touche calcul fait basculer sur le premier écran de résultat, qui fournit les valeurs suivantes, outre le message d'anomalie, que dans un premier temps l'on fermera. Section cuivre théorique 772 mm². Section proposée par Diprocell supérieure à 300 mm². Facteur de correction FG égal à 0,7. Manifestement, les sections proposées sortent des fabrications visuelles. Nous allons donc modifier le nombre de câbles par phase, en l'augmentant à 3. Dans ce cas, nous ne devons pas oublier de porter à 5, soit de plus 3, le nombre de câbles posés en une couche sur l'écran canalisation. La relance du calcul fait apparaître un message nous informant d'une dissymétrie de pose. Nous devons donc décocher la case symétrie sur l'écran canalisation et relancer le calcul. La nouvelle section calculée est de 257 mm en cuivre. La section proposée est de 300 mm en cuivre. Le facteur de correction est de 0,5 et la réserve de courant possible est de 97 ampères. Enfin, la chute de tension est de 0,38% en triphasé. L'appui sur le bouton FG fait apparaître le détail des facteurs de correction, ce qui peut être intéressant pour optimiser le choix. Au cas où le concepteur aurait préféré de l'alu, il suffisait de sélectionner ce matériau dans la liste, ce qui aurait conduit à nouveau à un message d'anomalie dans notre exemple. À souligner également la possibilité d'entrer les valeurs numériques en sélectionnant le clavier virtuel. Ainsi, remettons l'affichage à 0 de l'écran charge, par appui sur le bouton Erase à 2, puis appuyons sur les chiffres 1, 2, 3 de la zone de saisie. On saisit 25, puis on sélectionne pointe en bas 2 fois pour afficher le champ UB, on saisit 909, on termine par appui sur Entrée. Ensuite, on reprend comme précédemment. Au cas où l'utilisateur souhaite de l'information, appuyez sur I pour faire apparaître une aide en ligne très complète sur chacun des 3 écrans de saisie des paramètres. Voici terminé rapidement, me direz-vous, la présentation de ce module, sans doute le plus conséquent en termes de nombre de paramètres, mais reflétant fidèlement la richesse de la norme NFC 1500. Cette fidélité à la norme NFC 1500 a permis à Diprocell d'obtenir l'avis technique UTE 15L612, avis qui garantit la conformité des résultats à cette norme d'installation basse tension. Nous ne pouvons donc que vous inviter à aller plus loin dans cette découverte. Merci de votre attention.